cette équipe de France régresse parce qu'elle avait toujours participé depuis 2011 à la qualification, cette demi-finale en Coupe du Monde. Elle avait participé aux Jeux Olympiques. C'est forcément une énorme déception par rapport à ça parce qu'aussi il y a l'émergence d'autres nations et d'autres championnats. Je pense notamment à l'Angleterre qui pour le moment réalise le parcours parfait. On a aussi l'Italie qui est l'équipe surprise. Attends, mais on est quatrième nation mondiale au classement FIFA, je comprends pas. Non, mais on est quatrième nation mondiale. C'est les 3 meilleures nations européenne à la dernière Coupe du Monde qui sont qualifiées pour les Jeux Olympiques. Dans un carré logiquement, quatrième nation mondiale. Oui, mais quand on rencontre en quart de finale, les États-Unis, forcément c'est beaucoup plus compliqué derrière. Non, franchement, attends, de tous les matchs qu'on a vus depuis le début de la compétition, il y a au moins 5 équipes qui sont meilleures, 5-6 équipes qui sont meilleures que nous, quoi, qui ont montré plus de choses. En termes de jeu, oui. Même on a les États-Unis, l'Angleterre, l'Italie. Ouais. Parce que la pastille serait moins dure à avaler quand même si au moins on avait produit quelque chose. Ouais, et là, on reste vraiment sur un goût d'inachevé. Sur le mondial en général. Sur le mondial, t'as produit une mi-temps. Moi, ce que je déplore un petit peu dans ce match, c'est la réaction tardive en fait. Cette équipe de France, elle est dans la réaction et surtout aussi les changements tardifs de la part de Corenne Diacre. Premier changement, 75e minute. Quand on est mené 2-0 à la 65e, franchement, on tente le tout pour la vie. Et on lui reprochera rien justement de tenter quelque chose. Mais même l'analyse qu'elle fait à la mi-temps, une analyse. Non, mais quand on a entendu ça, on était. Alors elle dit, je ne fais pas de changement parce qu'on a la maîtrise du match. Mais non, t'as pas la maîtrise du match, t'as la possession du ballon. Mais tu ne maîtrises pas le match. Les Américaines ont ouvert le score très tôt. Exactement. Elles ont contrôlé les Américaines. Elles ont joué à 80%. Parce que moi, ce que j'entends partout, et même sur les réseaux, cette défaite, élimination est injuste. Non, mais parce qu'il y a eu la main également, on le rappelle, à la 85e minute de jeu d'Ohara. Mais parce que ça, c'est l'émotion. Changer forcément l'issue du match, mais après, si on parle de contenu, cette élimination est assez logique. C'est logique, et puis même quand Laure, t'as raison, mais quand il pousse, tu vois, au bout d'un moment, quand l'équipe de France réagit, c'est vrai que on voit que l'équipe de France, mais c'est très désordonné. Tactiquement, c'est le néant, c'est toujours un peu vachement stéréotypé. Alors oui, elles arrivent à se créer des situations sur l'envie, sur la motivation, parce que bon, effectivement, à cause de l'enjeu, voilà. Mais très franchement, on n'a rien vu ce soir. Enfin, l'élimination, elle est totalement logique. Bien qu'elles aient joué que vraiment, elles ont joué un quart de finale du Coupe du Monde que pendant les 30 dernières minutes, j'ai l'impression. C'est-à-dire qu'à la mi-temps, c'était endormi et elles pouvaient battre cette équipe des États-Unis que sur l'envie, que sur la folie, et qu'elles ont réussi à mettre. Une nouvelle fois, on reviendra, mais on va parler de l'efficacité offensive. Les 3/4 des buts marqués par l'équipe de France, c'est Wendy Renard qui les a marqués sur des coups de pied arrêtés. Donc forcément, à un moment donné, on remet en question cette animation. Mais on l'avait dit dès le premier match. Enfin, c'est ce qu'on avait dit dès le premier match, c'était que devant les 4 de devant, ça allait pas, quoi. Ouais, et surtout, on s'attendait à des changements. Et là, moi, j'attendais justement à des changements forts quand tu es mené de 0. Tu tentes le tout pour le tout. Jenny Sommer, isolée sur ce côté gauche, peut-être qu'on aurait voulu la voir réaxer pour la trouver dans la surface. Elle n'arrivait même pas à tirer au but. Il y a juste une seule frappe. Je pense pas juste qu'elle était juste cramée, en fait. Oui, comme d'autres lyonnaises, à l'image de Amine Machri, qui a du mal à finir sa rencontre. Parce que je vais pas te dire que j'ai vu Lyon 10 000 fois, quoi, mais le côté gauche, là, à Lyon, quand même, il est relativement performant. Très fort. Moi, au-delà de ça, c'est l'absence de plan de jeu sur ce match qui m'a chagriné un petit peu. Le point faible des États-Unis, qu'est-ce que c'était? Tu peux enlever sur ce match, tu peux dire sur l'arrière gauche. Début de la Coupe du Monde. Très clairement, Diani prenait très souvent l'avantage sur l'arrière gauche. Pourquoi on n'a jamais commencé nos actions à gauche pour isoler Diani en 1 contre 1 contre l'arrière gauche américaine? Ça passait à chaque fois, et on l'a vu une fois ou deux sur des renversements de jeu, mais malheureusement là, déchets techniques. Après ce plan de jeu, il était bien au départ, mais quand tu encaisses un but au bout de 5 minutes, forcément tu facilites la tâche des Américaines qui sont comme depuis le début de ce mondial dans la gestion de la rencontre. Elles attendent juste que les Français se découvrent. Elles sont ultra efficaces. Et c'est là justement où on a des données. Les Françaises ont tiré 20 fois au but. Elles ont cadré 5 tirs. Les Américaines ont tiré 10 fois. Elles ont cadré 8 tirs. Donc déjà c'est vraiment significatif. Ces Américaines, elles sont ultra efficaces et c'est pour ça que c'est la première nation mondiale.